s'il vous plaît. Un peu d'élégance, s'il vous plaît. D'accord. Si vous pouvez retirer ça. Oh, je l'ai choqué. Je m'excuse en tout cas. Mais je non, que j'ai dit. Moi, je suis quelqu'un. Je sais, mais. Parce que j'ai dit que vous avez. Non, moi, ça ne me dérange pas. Je sais, mais sur le plateau, l'élégance doit nous caractériser. Je pense que j'ai été élégant parce que j'ai dit piétiner. Je ne pense pas que j'ai. Non, c'est pas grave. Allez-y, pour poursuivre. Moi, je parle des pratiques, je parle pas de théorie. Je parle de pratique. Si on ne se comprend pas, je peux te permettre. Je pense qu'il faudrait apporter une petite touche, une petite nuance, détail. Parce que lorsque nous parlons de l'oligarchie c'est quoi? C'est une monopolisation du pouvoir d'une classe politique par rapport à une majorité. D'ailleurs, Dieu fait la grâce, je suis en train de publier un livre où je parle d'une couverture démocratique à une applicabilité oligarchique en République démocratique du Congo de 2003 à 2018, parce que nous avions vécu sur une forme qui était démocratique, mais dans son applicabilité, nous avions eu une oligarchie. Donc il faudrait, parce que ça relève de la science politique, ça relève de la théorie, il y a les érudits, il y a tout le monde qui nous suit à la maison, donc il faudrait être précis par rapport à certaines théories. Alors, avancez maintenant dans votre deuxième argumentaire, parce que nous sommes déjà... Nous avançons vers la fin. Vers la fin. Oui, on a fait une heure, mine de rien. Je ne pense pas. Je vais un peu... Dans mon allocution, je vais un peu essayer de me balader dans plusieurs notions. Oui. Mon aîné d'en face a parlé du tribalisme, mais je vais encore apporter une touche excessive. Vous savez une chose, lorsqu'on parle du tribalisme, c'est nous qui la concevons mal. Nous avons une définition néfaste du tribalisme. Vous saviez, je parle dans les sociétés primitives, traditionnelles. Nous avons une sorte de trilogie. Nous avons clan, tribu, ethnie. C'est une réalité qui est comme ça. Le tribalisme, c'est une appartenance qu'on a par rapport à une société, et cette société se réduit par rapport à un groupuscule qu'on définit. Je suis par exemple moi, je suis Manianga par ma mère, Moussakata par mon père. Vous n'allez pas m'enlever ça. Si je me reconnais par rapport à cette tribu, vous n'allez pas m'enlever ça. Le problème est qu'on a donné une connotation néfaste au tribalisme. C'est cette connotation néfaste que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, parler de népotisme, c'est bien, parce que le népotisme, c'est cette... Allez-y. Bon, je laisse cette notion parce que je risque de me balader dans autre chose. Vous risquez de vous balader dans autre chose. Soyez beaucoup plus pratique. Je vais être pragmatique. Comme Eric Bisselo a dit, tous les publics s'inquiètent pour les téléspectateurs. Non, parce que vous voyez, lorsque nous venons dans votre plateau, tellement que c'est un plateau beau et puis un plateau très élevé, donc il faudrait vraiment creuser dans les bas pour faire sortir. Tout à fait. Je parle de la personne de M. Félix Tshisekedi. Je vais faire une analyse prospective de la caricature électorale. Vous savez, dans notre pays, lorsqu'on veut voter, il faudrait diviser le Congo en zones linguistiques. M. Félix Tshisekedi, là où je veux montrer que ses adversaires, les soi-disant Katangais, ont perdu, en faisant une analyse prospective. Je divise le Congo en zones linguistiques. Nous avons combien de zones linguistiques? Je pense que si je ne m'abuse, pas 4. Tout autour de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, chez les Kivussiens là-bas, ou les Swahilophones, il a le poids lourd. Il a M. Vital Kamerhe, l'érudit de la République. Il a M. Bahat, c'est lui qui monte. Je viens... Vital Kamerhe qui est... Si vous avez mis en prison. Mais si... Il a François Robot aussi. Vous voyez, mon aîné a encore ajouté quelque chose. Ce sont les figures emblématiques qui montent. Je dis Kamerhe qui est... J'entre pas dans ce débat. Vous avez mis en prison. J'entre pas. Vous l'avez mis, mais vous n'avez jamais vu. Vous n'aviez jamais vu M. Félix Tshisekedi intervenir ou s'asseoir dans le jury pour juger M. Je vais évoluer. Vous venez chez les lingalophones ou là-bas au Grand Équateur, on a la personne qui est en train de monter maintenant, son excellence Guy Luando, que je salue. On a ce n'est plus même Madame Guy Luando, mais laissez-moi il a dit celui qui monte. Comment vous êtes... Il a dit celui qui monte. Madame Maï est déjà cassé. J'ai dit ceci. Je suis en train de nuancer dans mes vocabulaires. Allez-y. J'ai dit il y a l'excellence Guy Luando qui monte en suprématie. Et puis, il y a les caciques Bemba qui est là. Nous venons au Mali. Nous avons aujourd'hui Mosso qui est en train de battre. Mais laissez-moi. C'est une caricature électorale. Là où il y a Martin Fayou, c'est une caricature. Laissez-moi vous faire comprendre. Laissez-moi maintenant vous faire comprendre là où ces personnes vont perdre. Il y a M. Mosso qui est là.
Si vous venez à Kinshasa est toujours dit, c'est le bastion de l'opposition. Entre guillemets, M. Félix Tshisekedi perd Kinshasa. Nous venons au Kasaï dans une identité qui est tribale. M. Félix Tshisekedi, c'est un Kasaïen. Déjà, lorsque vous êtes en train de réunir les zones linguistiques, vous allez voir que M. Félix Tshisekedi va gagner. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrerez au Katanga là-bas, il y aura une crise de leadership. On ne saura pas qui va sortir, qui va être candidat. Aujourd'hui, il y a des envies politiques chez Moïse Katumbi, il y a des envies politiques chez les FCC là-bas et ils vont faire sortir Mme Olive Lembe. Je suis en train de dire que c'est une analyse prospective. Lorsque les Katangais font sortir des leaders, déjà au niveau du Katanga, il y aura immédiatement des voix. Et au Kivu, vous n'avez pas parlé de penser à Matata Ponyo, vous n'avez pas pensé à Chada. Je parle des leaders. Et Matata Ponyo n'est pas leader. Moi, j'ai toujours remis le leadership de Matata Ponyo en cause. Matata Ponyo, c'est un technocrate. Alors, Matata Ponyo, c'est un bon stratège qui prenne le papier et les stylos, rédiger plusieurs résolutions. Ça, c'est Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas un politique. Matata Ponyo n'est pas un politique. Si vous pouvez, le numéro est affiché au bas.